Aujourd'hui, vous allez découvrir l'erreur mentale silencieuse qui sabote vos rêves. Et le plus frappant, vous commettez cette erreur chaque jour, sans même vous en rendre compte. Joseph Murphy, maître incontesté du subconscient, a enseigné que ce détail invisible détermine qui triomphe et qui reste immobilisé au même point. Préparez-vous. Aujourd'hui, vous comprendrez ce qui freine votre vie et comment vous en libérer. Dès maintenant. Notre cerveau possède une capacité remarquable à manifester des réalités à partir des images que nous cultivons dans notre esprit. Ce qui arrive souvent, cependant, c'est que la plupart des gens se focalisent sur ce qui leur manque au lieu d'imaginer ce qu'ils désirent. C'est une erreur mentale dévastatrice qui érige une barrière invisible entre votre réalité actuelle et votre futur désiré. En vous concentrant sur ce qui fait défaut, vous attirez davantage ce que vous ne voulez pas, car le subconscient ne fait pas la distinction entre la réalité objective et l'imagination vive. Il réagit aux images que vous projetez, sans se demander si elles proviennent du présent ou d'un futur souhaité. Imaginez qu'au réveil, votre première réaction est de penser aux tâches à accomplir, aux problèmes à résoudre ou aux difficultés de la journée. Chacune de ces pensées nourrit votre esprit d'images négatives. Et le subconscient, ne sachant pas ce qui est réel ou imaginé, commence à créer une réalité autour de ces images. Plus vous vous concentrez sur le manque, plus celui-ci s'amplifie, perpétuant un cercle vicieux de pénurie. Inversement, lorsque vous commencez à visualiser ce que vous désirez avec vivacité et intensité émotionnelle, vous commencez à signaler à votre subconscient qu'un tel futur est réalisable, réel et digne d'être poursuivi. Joseph Murphy, l'un des plus grands maîtres du pouvoir du subconscient, a enseigné que toute croyance ou pensée que vous internalisez se manifestera dans votre vie. Et il ne faisait pas référence à de vagues désirs, mais à quelque chose de profond. L'émotion qui accompagne la pensée est ce qui active sa manifestation. Plus l'émotion que vous insufflez à votre visualisation est forte, plus rapidement votre subconscient commence à œuvrer pour créer les conditions qui transforment cette visualisation en une réalité tangible. C'est à cela que Michel-Ange faisait référence lorsqu'il disait « J'ai vu l'ange dans le marbre et j'ai sculpté jusqu'à le libérer ». Il visualisait en substance le chef-d'œuvre avant même de commencer à sculpter, permettant à son subconscient de guider ses mains pour créer ce qu'il voyait déjà dans son esprit. Il en va de même pour vous. La différence entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous aspirez à être demain réside dans l'image mentale que vous entretenez constamment. Ceci est dû au fait que le subconscient ne peut pas différencier ce qui est réel de ce qui est imaginé. Si vous pouvez visualiser votre désir avec clarté, émotion et certitude, il commence à agir pour concrétiser cette vision dans votre réalité. La visualisation n'est donc pas une simple pratique de rêverie. C'est un outil puissant de programmation mentale par lequel vous conditionnez votre subconscient à croire que ce que vous désirez fait déjà partie intégrante de votre vie. Et, tôt ou tard, la réalité commence à s'aligner sur ce nouveau plan intérieur. Voici le secret. Le processus de manifestation ne consiste pas à attendre passivement que les choses se produisent, mais plutôt à agir avec la conviction que ce que vous visualisez est inévitable. Lorsque vous avez l'impression de déjà vivre ce que vous désirez, votre comportement, vos attitudes et même vos décisions commencent à refléter cette confiance. L'univers, pour ainsi dire, répond à vos attentes. Si vous anticipez le pire, c'est précisément ce que vous rencontrerez. Mais si vous vous attendez au meilleur, des choses remarquables commenceront à émerger dans votre vie, souvent de manière inattendue. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je appliquer cela concrètement? La réponse est simple, mais elle exige constance et dévouement. La première technique recommandée par Murphy et d'autres grands maîtres du développement personnel est de méditer sur l'état que vous souhaitez atteindre. Imaginez-vous vivant cet état, ressentant toutes les émotions et sensations que vous éprouveriez si vous habitiez déjà cette réalité.
Soyez détaillé dans votre visualisation. Sentez la texture de ce que vous touchez, entendez les sons qui vous entourent, percevez les couleurs et les arômes. Plus votre visualisation est détaillée, plus profondément votre subconscient sera programmé. De plus, Murphy a souligné l'importance des affirmations. Il a suggéré de noter des phrases représentant vos désirs réalisés, tels que « Je suis financièrement libre »,« Je suis en bonne santé et plein d'énergie » ou « Je suis un écrivain à succès ». Répéter ces affirmations, surtout le matin lorsque votre esprit est le plus réceptif, est l'une des manières les plus puissantes de reprogrammer votre esprit pour le succès. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais de ressentir l'émotion qui les accompagne. Plus vous ressentez intensément, plus vite le subconscient commencera à croire que ces affirmations sont des vérités indiscutables. La technique du film mental est une autre stratégie que vous pouvez employer. Au lieu de simplement visualiser une scène, créez un film complet où vous voyez et ressentez la réalisation de votre désir. Imaginez ce qui se passera lorsque vous atteindrez votre objectif. Engagez-vous émotionnellement. Laissez votre corps ressentir la joie de l'accomplissement. La technique du film mental est puissante car elle connecte directement vos émotions à ce que vous visualisez. Et quand vous le ressentez, vous l'attirez. Nous ne pouvons pas non plus oublier le tableau de visualisation. Il sert de rappel constant de l'endroit où vous aspirez à être. Peuplez le tableau d'images, de mots et de symboles qui incarnent vos objectifs. Visualiser ces images plusieurs fois par jour amène votre cerveau à internaliser ces objectifs comme possibles et réalisables. Le secret est de garder ce tableau dans un endroit bien visible, afin qu'à chaque fois que vous le regardez, vous ressentiez le désir d'atteindre ces images, renforçant la conviction que cela est destiné pour vous. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que beaucoup de gens échouent dans ces pratiques de visualisation. La raison la plus courante? Un manque de foi inébranlable. Lorsque vous visualisez ce que vous désirez mais n'y croyez pas ou vous laissez envahir par le doute, vous annulez le pouvoir de la visualisation. Le processus ne consiste pas seulement à voir ce que vous voulez, mais à croire profondément que vous le méritez et que vous êtes capable de l'atteindre. Comme l'a dit Joseph Murphy, il suffit de demander, de croire et de lâcher prise. La plus grande erreur que vous puissiez commettre est de trop contrôler le processus. La confiance est la clé. Lorsque vous croyez sans faille, les circonstances commencent à s'aligner en votre faveur. Si vous avez encore des doutes, rappelez-vous que l'esprit ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Cela signifie que ce que vous ressentez et imaginez comme réel deviendra réel. Si vous vous complaisez dans la peur, l'échec ou la pénurie, cela sera votre monde. Mais si vous résidez dans l'abondance, le succès et la certitude de vos capacités, c'est ce qui se manifestera. Le pouvoir de transformer votre vie réside dans votre capacité à sculpter votre esprit. En modifiant les images et les émotions que vous nourrissez, vous commencez à vivre la réalité que vous avez toujours désirée. Maintenant, plus que jamais, vous avez les outils pour libérer tout votre potentiel. La plupart des gens rejouent mentalement des scénarios qu'ils ne souhaiteraient jamais vivre dans la réalité, sans se rendre compte que chaque pensée imprégnée d'émotions devient une graine plantée dans le subconscient. Et cette graine pousse silencieusement jusqu'à éclore en la récolte qui apparaît dans la vie quotidienne, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est précisément pourquoi Joseph Murphy a affirmé que nos pensées sont des moules, des formes invisibles qui, tôt ou tard, se matérialisent devant nous. Ce processus se produit même lorsque nous n'en sommes pas conscients. C'est pourquoi tant de gens vivent piégés dans les mêmes problèmes, frustrations et cycles. Sans s'en rendre compte, ils nourrissent leur esprit d'images qu'ils ne veulent pas, mais finissent paradoxalement par vivre précisément ce qu'ils craignent le plus. Le subconscient fonctionne comme un serviteur loyal. Il ne critique pas, ne juge pas et ne questionne pas. Tout ce que vous lui présentez avec intensité émotionnelle, il l'accepte, l'absorbe et le traduit en action interne.
Lorsque quelqu'un pense de manière répétée au manque d'argent, à la peur de l'échec ou à l'appréhension de ne pas être accepté ou aimé, ces images commencent à prendre de la force jusqu'à devenir le fondement de l'expérience quotidienne. La personne commence à percevoir davantage de problèmes, d'obstacles, de situations qui confirment précisément les croyances négatives qu'elle nourrissait. Cela se produit parce que, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, votre esprit étend cette réalité. Et plus vous insufflez d'émotions à cette concentration, peur, colère, insécurité, frustration, plus vite cette réalité se solidifie. C'est comme regarder par la fenêtre avec des lunettes qui déforment tout. Vous voyez le monde à travers le prisme de la pénurie, et ainsi, tout semble difficile. Vous percevez la vie à travers le prisme de la peur, et par conséquent, chaque pas semble risqué. Et c'est précisément ce qui pousse tant de gens à abandonner avant même d'avoir essayé. Ils pensent échouer par manque d'opportunités, parce que la vie est injuste, parce que quelque chose d'extérieur bloque leur chemin. Mais en réalité, tout provient d'un seul point, l'image interne qu'ils portent. Imaginez quelqu'un qui désire profondément changer sa vie, mais passe la journée à se dire mentalement « Je n'y arrive pas, je ne le mérite pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas de chance ». Même si cette personne tente de faire un pas positif, son subconscient est programmé pour l'entraver. Chaque pensée négative devient un mur invisible empêchant tout progrès. Et plus cette impression négative est forte, plus il devient difficile de franchir ces barrières. C'est pourquoi Murphy a souligné l'importance d'identifier et d'éliminer cette erreur mentale, s'attarder sur ce que vous ne voulez pas. Lorsque vous vous concentrez sur la pénurie, vous créez plus de pénurie. Lorsque vous vous concentrez sur la peur, vous attirez plus de situations qui déclenchent cette peur. Lorsque vous vous concentrez sur le manque, la vie vous offre précisément ce que vous avez demandé à votre subconscient de rechercher. Ce mécanisme fonctionne un peu comme un train en mouvement. Au moment où vous orientez votre esprit dans une direction particulière, il commence à accélérer sur cette voie. Et si vous ne changez pas de cap, vous atteindrez inévitablement la destination à laquelle ce chemin mène. Cette erreur mentale est subtile car elle semble inoffensive au début. Une pensée négative ici, un doute fugace là, une inquiétude rapide. Mais lorsque celles-ci sont répétées jour après jour, elles commencent à former un schéma. Et ce schéma se transforme en une identité. La personne commence à croire qu'elle est vraiment malchanceuse, que tout va réellement de travers, qu'elle n'était tout simplement pas destinée à une vie meilleure. Non pas parce que tout cela est intrinsèquement vrai, mais parce que son esprit subconscient a été conditionné à manifester cette réalité encore et encore. La solution commence lorsque vous comprenez que vos pensées ne sont pas de simples reflets de la vie. Elles en sont les architectes. L'esprit subconscient fonctionne selon la loi de la reproduction automatique. Tout ce que vous pensez avec émotion, il s'efforce de le réaffirmer. C'est pourquoi les pensées négatives engendrent davantage de situations négatives, et les pensées positives ouvrent la voie à des expériences entièrement nouvelles. Lorsque vous déplacez votre attention de ce que vous ne voulez pas vers ce que vous désirez réellement, quelque chose de profond se produit. C'est comme si vous ajustiez la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Des opportunités qui ont toujours été présentes, mais que vous ne pouviez pas percevoir, commencent à émerger. Des solutions, auparavant invisibles, commencent à apparaître. Les bonnes personnes commencent à croiser votre chemin. Ce n'est ni de la magie, ni une simple coïncidence. C'est simplement le fonctionnement naturel de votre esprit subconscient qui répond à la nouvelle directive que vous lui avez donnée. Au moment où vous reconnaissez que cette erreur mentale silencieuse a le pouvoir de paralyser toute votre existence, vous découvrez également que vous possédez la clé pour la déverrouiller. Tout ce qu'il faut, c'est un changement de focalisation. Tout ce qu'il faut, c'est choisir consciemment ce qu'il faut nourrir. Le secret réside dans le fait de comprendre que ce que vous répétez intérieurement, vous le manifestez extérieurement.
Et lorsque vous décidez de briser ce schéma, lorsque vous choisissez de remplacer les pensées de rareté par une image claire de ce que vous souhaitez expérimenter, vous commencez à forger une nouvelle trajectoire. Une trajectoire où votre esprit travaille pour vous plutôt que contre vous. C'est le tournant où tout change. C'est là que la vie commence à répondre différemment. Parce que vous avez commencé à penser différemment. Et lorsque votre image interne se transforme, tout autour de vous se transforme également. Il est impossible de rester le même lorsque votre esprit commence à créer une nouvelle réalité de l'intérieur. Et c'est ainsi que vous corrigez l'erreur mentale qui bloque tout, en remplaçant la rareté par une vision claire de ce que vous désirez expérimenter, jusqu'à ce que votre subconscient accepte cette image comme vraie et commence à la recréer dans le monde physique. Il y a des moments où la transformation commence silencieusement, presque imperceptiblement, au sein de l'imagination. Et c'est précisément de cette manière, à travers un simple exercice mental, qu'une femme en particulier a commencé à changer sa propre vie. Elle vivait au milieu du bruit, de l'agitation et des anxiétés de la grande ville. Elle travaillait, payait ses factures, remplissait ses obligations, mais au fond d'elle, elle nourrissait un désir profond. Recommencer à zéro. Un nouveau départ qui n'impliquait pas seulement de déménager, mais de changer son identité, son but, son essence même. Et tout cela a commencé avec une image qu'elle répétait quotidiennement dans son esprit. Elle s'imaginait se réveillant dans un petit chalet en bois, niché dans un village paisible. Le soleil pénétrait à flot par la large fenêtre, éclairant sa table rustique où elle écrivait les dernières pages d'un roman qu'elle avait toujours rêvé d'achever. L'arôme du café chaud remplissait l'air, tandis que le doux chant des oiseaux lui rappelait que la simplicité pouvait être extraordinairement puissante. À chaque répétition de cette scène, elle ne la voyait pas seulement, elle la ressentait. Elle sentait la douce brise venant de la fenêtre, sentait la texture de la tasse dans ses mains, sentait l'émotion de vivre enfin la vie qu'elle avait toujours désirée. Et cela semblait si réel que, au fond d'elle, elle commença à croire qu'elle était déjà là. C'est à ce stade que le pouvoir de l'esprit subconscient se révèle. L'émotion qu'elle mettait dans ce scénario créait une impression de plus en plus profonde jusqu'à ce que, pour son esprit intérieur, cette réalité existe déjà. Et lorsque le subconscient accepte quelque chose comme réel, il commence à organiser silencieusement les circonstances nécessaires à sa réalisation. C'est pourquoi, un jour, elle a reçu un appel téléphonique inattendu d'un ami de longue date. Il avait déménagé précisément dans le village qu'elle avait visualisé. Ignorant ses exercices mentaux, il l'a invitée à visiter et à explorer l'endroit. C'était comme si la vie elle-même répondait à ce qu'elle créait déjà à l'intérieur d'elle. Ce genre d'événement pourrait apparaître comme une simple coïncidence pour ceux qui ne sont pas familiers avec le pouvoir du subconscient, mais pour ceux qui comprennent, ils savent que ce n'est simplement que la conséquence naturelle d'une image bien imprimée. L'esprit subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Il répond aux images avec la même puissance. Lorsqu'une personne crée de manière répétée une scène avec émotion, clarté et intention, cette scène commence à fonctionner comme une boussole interne, guidant les pensées, les décisions, les attitudes et même les rencontres inattendues. Cela se produit parce que le subconscient fonctionne comme un aimant invisible. Il attire les circonstances qui s'alignent avec ce que l'esprit conscient lui fournit. Lorsque vous imaginez le pire, vous vous rapprochez du pire. Lorsque vous envisagez le meilleur, vous créez de l'espace pour que le meilleur vienne à vous. La femme, en imaginant son avenir avec des détails si vifs, a commencé à éveiller des émotions de paix et de but, des émotions qui, en elles-mêmes, ont modifié ses comportements. Elle a commencé à remarquer des opportunités qu'elle avait précédemment négligées. Elle a commencé à voir la vie d'un œil différent. Son énergie a changé, sa posture s'est modifiée, sa disposition s'est transformée. La vie a répondu en conséquence. Murphy enseignait constamment que la répétition d'une image chargée d'émotions crée ce qu'il appelait une impression subconsciente. Cette impression agit comme un moule énergétique,
un prototype qui précède la manifestation physique. C'est comme si le subconscient déclarait « Si vous le ressentez comme réel, alors nous travaillerons à le rendre réel. » Et il y parvient en coordonnant les pensées, en élargissant les perceptions, en ouvrant des voies et en attirant des situations apparemment improbables. Ce processus est si puissant que même la science moderne confirme quelque chose de très similaire. Des études indiquent que lorsqu'une personne imagine une expérience avec une intensité et des détails suffisants, les mêmes zones neurologiques qui seraient activées par l'expérience réelle commencent à être stimulées. En d'autres termes, le cerveau réagit comme si cela se produisait réellement. Cela renforce davantage le fait que le subconscient répond à ce que vous imaginez avec la même force qu'il réagirait à ce que vous expérimentez physiquement. L'histoire de la femme du village n'est qu'une illustration, mais elle représente l'expérience de milliers de personnes qui ont libéré le pouvoir de la visualisation. Elle n'a pas changé sa vie soudainement, par accident ou par pure chance. Elle l'a changé parce qu'avant de modifier quoi que ce soit autour d'elle, elle a tout changé en elle-même. Le village, le roman, le café chaud, le lac tranquille, tout cela a commencé comme des graines plantées dans le terreau fertile du subconscient. Et comme toute graine bien entretenue, elles ont germé et se sont épanouies dans la vie réelle. C'est ainsi que le processus fonctionne. D'abord, vous vivez la réalité dans votre esprit. Ensuite, la vie trouve son chemin jusqu'à vous. Et lorsque vous comprenez ce principe, vous réalisez que vous n'êtes pas piégé par vos circonstances actuelles. Vous pouvez créer de nouvelles images, de nouvelles destinations, de nouvelles possibilités. La femme du village pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. La transformation qu'elle a vécue est la même que n'importe qui peut subir lorsqu'il commence à visualiser, non pas simplement comme une fantaisie, mais comme une vérité émotionnelle. Parce qu'en fin de compte, ce que vous ressentez assez profondément finit par devenir exactement ce que vous vivez. Quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque la science et la spiritualité convergent. Elles s'affirment mutuellement. Et c'est précisément ce qui s'est passé lorsque des chercheurs ont décidé d'étudier de manière précise et mesurable ce que Joseph Murphy avait affirmé pendant des décennies, à savoir que le cerveau ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginé, et que tout ce que nous visualisons en profondeur commence à façonner notre propre réalité interne. Lors d'une série d'expériences menées à Harvard, des scientifiques ont sélectionné un groupe de volontaires pour apprendre une simple séquence musicale de 5 notes au piano. Ils ont été invités à s'exercer pendant 2 heures chaque jour, au cours de 5 jours consécutifs. L'objectif était d'observer comment cette pratique répétée allait altérer structurellement des zones cérébrales spécifiques responsables de la coordination motrice et musicale. L'aspect le plus intriguant, cependant, n'était pas le progrès de ce premier groupe, mais plutôt ce qui s'est passé avec le second. Le second groupe a reçu précisément les mêmes instructions, avec la même séquence musicale, avec la même durée de pratique, mais avec une différence cruciale. Ils n'ont pas touché le piano. Ils ont simplement imaginé qu'ils jouaient, sans bouger leurs doigts, sans appuyer sur une touche, sans émettre un seul son. La pratique s'est déroulée uniquement dans leur esprit, comme une répétition silencieuse répétée chaque jour. À la fin des 5 jours, les chercheurs ont effectué des scanners cérébraux sur les 2 groupes et les résultats ont été étonnants. Les zones cérébrales qui s'étaient développées chez les participants qui avaient physiquement joué de l'instrument étaient précisément les mêmes que celles qui s'étaient développées chez les participants qui avaient simplement imaginé jouer. La différence entre l'imagination et l'action réelle, d'un point de vue neurologique, n'existait tout simplement pas. Le cerveau a réagi aux 2 expériences comme si elles étaient identiques. Cette étude, parmi bien d'autres, a mis en lumière une vérité essentielle. La visualisation n'est pas un simple exercice mental sans portée. Elle crée concrètement des connexions, réorganise les chemins neuronaux et consolide les réseaux internes qui, par la suite, façonnent nos comportements, nos décisions et nos perceptions. Chaque fois qu'une personne visualise une scène avec intensité, son cerveau se prépare activement à vivre cette scène dans le monde physique.
Cela signifie qu'imaginer de manière répétée une vie de succès, d'abondance ou de sérénité n'est pas une simple fantaisie. C'est un entraînement. C'est une véritable préparation à une réalité future. Joseph Murphy affirmait toujours que les images mentales s'impriment sur le subconscient avec la même force que des événements réels. Des expériences scientifiques montrent en outre qu'il n'y a pas que le subconscient qui réagit à ces images. Le cerveau physique lui-même y répond comme s'il les vivait activement. Ce phénomène explique pourquoi les athlètes de haut niveau utilisent la visualisation avant les grandes compétitions. Ils ne le font pas par superstition, mais parce qu'ils comprennent que visualiser le mouvement parfait active les mêmes zones motrices qui seraient sollicitées lors de l'exécution réelle. Ainsi, le moment venu de performer, le corps réagit avec une précision redoutable, comme s'il avait déjà exécuté ce mouvement des centaines de fois. Et d'une certaine manière, c'est le cas, ne serait-ce que dans l'esprit. Si cela est vrai pour les compétences physiques, cela s'applique d'autant plus aux états émotionnels et mentaux. Visualiser le courage, par exemple, active la chimie du courage. Visualiser la tranquillité génère des ondes cérébrales correspondant aux états paisibles. Visualiser la prospérité éveille les mêmes schémas émotionnels qu'une personne prospère vit au quotidien. C'est précisément pourquoi la visualisation est si puissante pour la transformation personnelle. Elle anticipe, répète et entraîne l'esprit à vivre ce qui ne s'est pas encore produit jusqu'à ce que le corps, les décisions et les circonstances extérieures commencent à s'aligner avec ce qui a été visualisé. À ce stade, la frontière entre imaginer et manifester devient bien plus ténue que beaucoup ne le pensent. Cela s'explique par le fait que lorsque vous visualisez avec émotion, vous activez des processus internes qui modifient votre comportement, votre perception des opportunités et votre réaction à votre environnement. Celui qui visualise le succès commence à se mouvoir comme une personne qui sait où elle va. Celui qui visualise la santé adopte des comportements plus sains sans même s'en rendre compte. Celui qui visualise l'abondance commence à voir des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Les neurosciences démontrent clairement que le cerveau fonctionne au service de l'image dominante. Et si cette image dominante est pessimiste, craintive ou limitée, votre vie suivra cette trajectoire. Mais si l'image dominante est élevée, expansive et empreinte de confiance, le cerveau commence à créer un environnement interne qui favorise cette expansion. Tout commence par ce que vous installez dans votre esprit. La visualisation sert donc de pont invisible entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Ce phénomène explique pourquoi tant de personnes connaissent des changements en apparence miraculeux après avoir adopté des pratiques de visualisation cohérentes. Ce n'est pas une coïncidence, mais une conséquence directe. Un cerveau entraîné à jouer du piano sans y toucher physiquement devient capable de jouer du piano. Un esprit entraîné à vivre une nouvelle réalité devient capable de la créer. Et c'est à cette intersection de la science et de la spiritualité que la vie commence à répondre de manières étonnantes, comme si elle attendait simplement que vous lui montriez clairement où vous souhaitez aller. Car, en fin de compte, ce que vous répétez en vous-même se matérialise tôt ou tard devant vous. Lorsqu'une personne nourrit son esprit d'images négatives, même involontairement, le subconscient absorbe ces images comme un ordre définitif. Et c'est précisément là que réside la racine du blocage, empêchant tant de personnes d'aller de l'avant. Ce n'est pas le monde extérieur qui les retient, ni les circonstances ou un manque d'opportunités. C'est la programmation interne qui façonne la façon dont ils se perçoivent et ce qu'ils croient être possible. Le subconscient, toujours obéissant, accepte toute impression comme une vérité absolue. Et lorsque ces impressions sont formées par la peur, le doute ou un sentiment d'insuffisance, cela crée des émotions correspondantes qui influencent directement les attitudes quotidiennes. Une personne qui intériorise des pensées comme « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable » ou « c'est trop difficile » commence à agir en accord avec ses croyances. La personne hésite davantage, évite les défis, reporte les décisions importantes, cherche des justifications externes à son propre blocage.
Et, sans s'en rendre compte, elle construit une prison émotionnelle autour d'elle, où chaque nouvelle tentative est sabotée avant même de commencer. C'est là le pouvoir du subconscient qui opère contre l'individu, non par malice, mais par loyauté envers ce qu'il a accepté comme vérité. Ce processus est si subtil que beaucoup se croient victimes des circonstances, alors qu'en réalité, ils récoltent simplement ce qu'ils ont semé intérieurement. Le subconscient crée un schéma, et ce schéma se répète. Il filtre la perception, modifie la posture, dirige l'attention et amène la personne à remarquer davantage ce qui confirme ses croyances négatives. Ainsi, une personne qui croit que tout ira mal voit naturellement des obstacles à chaque tournant, interprétant même les opportunités comme des menaces. Et ce qui est le plus frappant, c'est que ce n'est pas une fantaisie, c'est de la physiologie. L'émotion négative façonne la façon dont le cerveau interprète la réalité. Et une fois façonnée, cette interprétation guide alors la vie comme si elle était une carte permanente. La répétition des pensées négatives fonctionne comme un entraînement constant à l'échec. Chaque fois qu'une personne se dit « je n'y arriverai pas », elle renforce la synapse qui mène à la paralysie. Chaque fois qu'elle pense « cela ne marchera pas », elle consolide le chemin de l'abandon. Et lorsqu'elle imagine mentalement de mauvaises situations, son esprit et son corps réagissent comme si le danger était réel. C'est pourquoi tant de personnes ressentent de l'anxiété, de la peur et de l'insécurité même lorsque rien de concret ne s'est produit. Parce que, dans leur esprit, le film négatif a déjà été projeté plusieurs fois. Murphy affirmait toujours que le subconscient accepte tout commandement, même s'il va à l'encontre du bien-être d'une personne. Il ne juge pas, ne choisit pas, n'analyse pas. Il transforme simplement ce qu'il reçoit en réalité émotionnelle, et cette réalité émotionnelle, tôt ou tard, se reflète à l'extérieur. Le blocage survient précisément lorsqu'une personne nourrit plus d'images négatives que positives, plus de doutes que de convictions, plus de peur que de foi. Et cela crée un type de vie où tout semble lourd, lent et répétitif. Cependant, le blocage va au-delà de la simple pensée négative. Il conditionne le corps à réagir de manière limitée. Le subconscient, en générant des sentiments d'insuffisance, influence directement la posture physique, l'énergie, le ton de la voix, l'expression faciale et même la façon dont une personne entre dans une pièce. La personne commence à vivre petit, comme si elle manquait de permission interne pour occuper l'espace, et en vivant petit, elle attire naturellement des situations qui confirment cet état diminué. C'est pourquoi, même lorsque des opportunités se présentent, beaucoup sont incapables de les saisir. Ils se sentent inadéquats, mal préparés, insuffisants, non par manque de talent, mais par manque de conviction. Le subconscient bloque l'action avant même qu'elle ne se produise. Et cela crée un sentiment que la vie ne progresse pas, que tout est figé, que rien ne circule. Le blocage mental est une force invisible, mais extrêmement puissante, capable de paralyser même quelqu'un débordant de potentiel. Selon Murphy, ce cycle ne peut être brisé que lorsqu'une personne redéfinit son image interne. Elle doit abandonner les images qui l'affaiblissent et commencer à construire celles qui la renforcent. Elle doit remplacer le « je n'y arriverai pas » par une ferme déclaration interne de capacité. Elle doit échanger le doute contre la conviction. Par-dessus tout, elle doit ressentir qu'elle mérite ce qu'elle désire, car le subconscient ne livre que ce que l'on croit mériter. La rectification de ce blocage commence lorsqu'une personne en prend conscience, quand elle réalise que c'est son propre esprit qui la tient captive. Et suite à cette réalisation, elle trouve enfin la clé. À partir de ce moment, chaque pensée devient une opportunité de forger un nouveau chemin. Chaque émotion peut être redirigée. Chaque image mentale peut être intentionnellement reconstruite. Et le subconscient, obéissant comme toujours, commencera à façonner une nouvelle réalité, alignée non plus avec la peur, mais avec le but. Une fois ce changement interne opéré, tout commence à se transformer extérieurement. Le blocage qui semblait autrefois incassable se dissout. Ce qui paraissait auparavant impossible commence à prendre forme,
Car lorsque le subconscient cesse d'être un ennemi silencieux et devient un allié puissant, toute la vie d'une personne change de direction. C'est à ce moment-là qu'une personne redécouvre sa force, sa clarté et son chemin, et plus rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'une personne décide de transformer sa réalité, le premier pas ne se fait pas dans le monde physique, mais à l'intérieur de l'esprit. C'est là que le voyage commence, là où une personne cesse de rejouer mentalement tout ce qu'elle craint et commence consciemment à construire la scène de la vie qu'elle désire vivre. Et c'est précisément sur cela que reposaient les enseignements de Joseph Murphy. L'idée que lorsque vous créez une image claire, émotionnelle et répétée de votre désir, vous plantez une graine dans le subconscient qui est trop puissante pour être ignorée. Ce processus devient encore plus efficace lorsqu'il est entrepris par le biais d'une méditation axée sur la condition désirée. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir et de respirer, mais de vivre véritablement, même si ce n'est que pendant quelques minutes, la réalité que vous souhaitez manifester. Une personne qui rêve de prospérité, par exemple, ne visualise pas seulement de l'argent ou des résultats spécifiques, mais le sentiment profond de sécurité, de tranquillité et de liberté qui accompagne une telle prospérité. Elle s'imagine se réveiller avec un sentiment de légèreté, prendre des décisions claires, vivre avec confiance. En s'imprégnant de cette sensation, même fugitivement, une vibration émotionnelle se génère, que le subconscient perçoit comme une réalité. Et en la considérant ainsi, il s'active pour la concrétiser inévitablement dans notre existence. Une autre approche puissante réside dans les affirmations conscientes. Murphy a toujours insisté sur le fait qu'une affirmation n'est pas qu'une simple déclaration positive, mais un ordre direct au subconscient, apte à remodeler les croyances profondes. Quand une personne prononce « je suis digne »,« je suis capable »,« je suis prospère », ces paroles agissent comme des contrepoisons aux années d'auto-sabotage mental. Le secret réside pourtant dans la répétition, particulièrement le matin, lorsque l'esprit est encore ouvert, réceptif et libéré des préoccupations quotidiennes. C'est comme si l'affirmation s'inscrivait sur une page blanche. Et lorsqu'elle est répétée avec une émotion sincère, l'empreinte s'intensifie. Progressivement, le subconscient l'adopte comme une vérité, et les pensées automatiques d'une personne s'harmonisent avec cette nouvelle identité. Vient ensuite l'une des techniques les plus remarquables, le film mental. Ici, l'individu se mue en metteur en scène de sa propre vie intérieure. Il conçoit une scène, concise et simple, mais d'une force incroyable, une scène qui incarne la pleine réalisation de son désir. Elle n'a pas besoin d'être longue. Cela pourrait être la signature d'un contrat, la réception d'un message porteur de bonnes nouvelles, l'écoute d'un « félicitations », la découverte de son nom dans un livre édité ou l'émotion d'une étreinte chaleureuse. Cette scène doit être rejouée quotidiennement, surtout au réveil et avant de s'endormir, lorsque l'esprit est le plus perméable. C'est dans cet état que le subconscient absorbe tout avec une intensité accrue, sans opposition. En s'immergeant à plusieurs reprises dans cette courte séquence chargée d'émotions, la personne forge un état vibratoire interne semblable à une manifestation concrète. Elle commence à ressentir que cela se produit déjà. Et c'est précisément ce sentiment qui ouvre la voie à l'alignement de la réalité avec son aspiration. La méthode du film mental fonctionne parce qu'en visualisant une scène de manière répétée, le subconscient en vient à anticiper sa concrétisation. Il œuvre discrètement à tisser des situations, des pensées, des opportunités et des intuitions qui orientent la personne vers cette scène. C'est comme si la vie se réorganisait silencieusement pour amener l'individu exactement au point qu'il a visualisé chaque jour. Ceux qui adoptent cette technique remarquent l'émergence de synchronicité, l'ouverture de portes, l'apparition des bonnes personnes et des décisions complexes qui s'éclairent. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'est le subconscient qui métamorphose l'intention en un chemin. Un autre outil d'une efficacité redoutable est la création d'un tableau de visualisation.
Contrairement aux approches mentales, ce tableau est un support visuel qui maintient votre aspiration constamment sous vos yeux. Il agit comme un rappel incessant, non pas de ce qui manque, mais de ce qui est en cours de construction intérieure. Chaque image apposée là revêt une portée émotionnelle. Elle peut symboliser des voyages, des objectifs, des réussites, un mode de vie, la santé, des relations. Lorsqu'une personne contemple son tableau, elle ne se contente pas de voir une image, elle ressent l'émotion qui s'y rattache. C'est ce ressenti qui ancre le message dans le subconscient. Avec le temps, le tableau cesse d'être un simple collage visuel pour se transformer en un portail émotionnel, un catalyseur de motivation, de clarté et d'orientation. Ces pratiques, appliquées avec constance, commencent à modifier en profondeur l'identité intrinsèque d'une personne. Elle cesse de se percevoir comme limitée pour se considérer capable de bâtir sa propre existence. La visualisation délaisse le statut d'exercice pour devenir un état émotionnel constant. Et cet état est le moteur d'une transformation complète de sa manière de penser, d'agir et de se comporter. L'individu commence à agir comme si sa manifestation était déjà une réalité. Et, inévitablement, il la concrétise dans le monde physique. Cela s'explique par le fait que le subconscient ne fait aucune distinction entre l'imagination et la réalité. Il réagit à ce que vous ressentez. Si vous ressentez la peur, il engendre davantage de situations qui l'alimentent. Si vous ressentez la prospérité, il ouvre des voies qui la renforcent. La clé réside dans le sentiment. Et chacune de ces techniques, méditation, affirmation, film mental, tableau de visualisation, n'a qu'un unique but, générer en vous l'émotion juste, le sentiment de ce que vous désirez expérimenter. Grâce à l'utilisation persévérante de ces outils, le désir cesse d'être un rêve lointain pour se muer en une conviction ancrée. Le subconscient accepte cette conviction, la vie commence à y répondre, et ce qui paraissait éloigné se rapproche. La manifestation devient alors le résultat naturel d'un puissant processus interne, et tout cela débute par la simple résolution d'entraîner son esprit à créer ce que l'on souhaite, au lieu de rejouer ce que l'on redoute. Nombreux sont ceux qui s'adonnent à la visualisation, répètent des affirmations, confectionnent des tableaux de vision, tentent de méditer avec intention. Et pourtant, les résultats se font attendre. Cela les pousse à remettre en question le processus, la technique et même leurs propres capacités. Mais le problème ne réside pas dans l'outil, il se trouve en amont. Joseph Murphy a toujours souligné que la véritable cause de l'échec n'est pas le manque d'efforts, mais la présence insidieuse d'un adversaire intérieur, le doute. Le doute est subtil, il ne se manifeste pas bruyamment. Il surgit sous la forme d'une pensée rapide, quasi imperceptible, qui murmure « Et si ça ne marchait pas? Et si je me faisais des illusions? C'est trop beau pour être vrai. » Et bien que cette pensée puisse sembler anodine, elle a le pouvoir de réduire à néant tout le travail mental accompli. Le subconscient n'exige qu'une seule chose pour se manifester, la conviction. Ce n'est ni la force, ni l'effort, ni l'anxiété, c'est la conviction. Lorsque vous désirez quelque chose, mais qu'en même temps vous doutez, vous envoyez au subconscient deux ordres contradictoires. Et dans ce conflit, ce qui l'emporte toujours, c'est ce que vous ressentez avec la plus grande intensité. Généralement, c'est la peur. Ces petits doutes agissent comme des fissures dans l'édifice de la pensée créatrice. Et plus vous les répétez, plus ils se solidifient. Murphy affirmait qu'une pensée négative répétée avec émotion possède une puissance de destruction supérieure à 100 affirmations prononcées machinalement. Car le subconscient ne réagit pas à la quantité, mais à la qualité émotionnelle. Et ce n'est pas l'unique cause d'échec. Un effort mental excessif engendre également des blocages. Lorsqu'une personne tente de forcer un résultat, quand elle désespère, quand elle insiste avec anxiété, elle transmet au subconscient le message que « cela ne m'appartient pas encore, c'est ardu, c'est lointain ».
L'urgence émotionnelle intensifie le sentiment de privation. C'est pourquoi Murphy répétait si souvent « Ne forcez pas, permettez ». Permettre est l'état de foi, de confiance et de sérénité intérieure qui indique au subconscient « J'ai déjà accepté cela comme une réalité ». Et lorsque cette acceptation se produit, le subconscient ne rencontre aucune entrave. Il opère simplement avec fluidité. Un autre point fondamental est l'influence des suggestions négatives. Souvent, elles ne proviennent pas de la personne elle-même, mais de son entourage. Les remarques des proches, les critiques, l'actualité, les comparaisons, les jugements d'autrui, tout cela s'infiltre dans l'esprit comme de minuscules graines de doute. La personne commence à emprunter les croyances négatives des autres et à les assimiler comme les siennes. Et, sans en prendre conscience, elle se met à générer des images de ce qu'elle ne désire pas, simplement parce que ces images ont été semées à maintes reprises et chargées d'émotions. Murphy enseignait qu'au moindre signe d'une pensée négative, il fallait la neutraliser sur le champ. Si l'on pense « cela n'arrivera jamais », il convient de la remplacer par « tout évolue en ma faveur ». Si l'on pense « je n'y arriverai pas », il faut ancrer intérieurement « je suis capable et j'avance ». L'objectif n'est pas d'ignorer la pensée négative, mais de briser son pouvoir émotionnel avant qu'elle ne s'installe dans le subconscient. Une pensée négative non interrompue se développe. Et une pensée négative qui se développe devient une conviction. Et les convictions façonnent la vie. Peut-être le facteur le plus profond parmi ceux qui mènent à l'échec est la conviction de ne pas être digne. Beaucoup désirent quelque chose, mais au fond d'eux, ils ne se croient pas légitimes de l'obtenir. Ils s'estiment insuffisants, n'avoir pas accompli assez ou manquer de valeur. Et peu importe les efforts de visualisation, de méditation ou de répétition, ils transmettent au subconscient un message silencieux « Je le veux, mais je ne le mérite pas ». Et le subconscient, obéissant, agit précisément ainsi. Il empêche la personne de recevoir ce qu'elle-même ne s'autorise pas à accepter. Le changement s'amorce lorsqu'une personne décide délibérément d'affirmer son droit inhérent. Murphy disait « Il est de votre droit d'être riche. Il est de votre droit d'être en bonne santé. Il est de votre droit d'être heureux. » Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de reconnaissance. Le subconscient ne vous octroie que ce que vous croyez vous appartenir de par votre nature. Quand quelqu'un affirme enfin avec conviction « Je mérite ceci », un canal auparavant obstrué s'ouvre. C'est comme si, à cet instant, toute l'énergie qui était retenue commençait à circuler de nouveau. Ces échecs ne sont pas des preuves d'incapacité, mais des indices que la personne lutte contre sa propre psyché. Et lorsqu'elle en prend conscience, un phénomène puissant se produit. Elle reprend les rênes. Elle découvre qu'elle peut surveiller ses pensées, sélectionner ses suggestions internes, substituer la foi au doute, désactiver les schémas anciens et en instaurer de nouveaux. À ce moment précis, tout le processus inverse sa trajectoire. Lorsque les doutes sont dissipés, lorsque l'effort excessif cède la place à la confiance, lorsque les pensées négatives sont neutralisées, et lorsque la personne croit enfin mériter ce qu'elle désire, le subconscient se met à œuvrer sans entrave. Il agit discrètement, réorganisant les chemins, connectant les opportunités, attirant les circonstances, suscitant les rencontres. Et c'est précisément dans cet élan que la vie cesse d'être un combat pour devenir une réponse. Une réponse au nouveau commandement que l'esprit conscient a décidé de transmettre avec clarté et conviction. Et lorsque ce moment arrive, rien ne peut empêcher la manifestation, car il n'y a désormais plus de conflit interne. L'esprit est aligné, le subconscient est clair, la foi a remplacé le doute. Ce qui semblait autrefois lointain commence naturellement à se matérialiser, comme si cela avait toujours été une partie inhérente de votre parcours. La vérité fondamentale dans tout cela est que la vie ne change pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle change de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe le nombre de méthodes que l'on apprend, le nombre de vidéos que l'on regarde ou le nombre de livres que l'on lit,
Rien n'aura un effet réel si le paysage mental reste contraint, fragmenté ou guidé par la peur. La révélation cruciale est simple, directe et puissante. Vous expérimentez la réalité de ce que vous cultivez en vous-même. Rien n'influence plus votre avenir que les images que vous entretenez et répétez silencieusement chaque jour. Il est facile de croire que ce sont les circonstances extérieures qui façonnent la vie. Votre environnement, les gens qui vous entourent, les événements mondiaux, le manque d'opportunités perçues. Mais au fond, tout cela n'est qu'un reflet. La cause profonde réside toujours à l'intérieur. Quand quelqu'un modifie sa façon de penser, il modifie sa façon d'interpréter le monde. Quand il change sa façon d'interpréter le monde, il change sa façon d'y réagir. Et lorsque la réaction change, les résultats changent aussi. Le changement commence comme une étincelle interne qui, petit à petit, transforme tout ce qui l'entoure. Votre vision intérieure agit comme un aimant. Plus elle est maintenue avec force et constance, plus elle attire des situations, des personnes et des décisions qui s'alignent avec ce scénario interne. Une personne qui se perçoit comme vaincue, sans même s'en rendre compte, commence à agir, à parler et à se positionner comme quelqu'un qui est déjà vaincu. Elle ne postule pas aux opportunités, elle ne défend pas ses idées, elle n'ose pas, elle n'essaie pas, elle ne s'étend pas. Elle vit confinée dans le cadre mental qu'elle a construit. Inversement, une autre personne qui se voit victorieuse, capable et méritante commence à marcher d'un pas plus assuré, le regard plus attentif et la posture plus élevée. Elle agit comme quelqu'un qui vit déjà sa réalité désirée et, par conséquent, la vie lui répond de la même manière. C'est à ce stade que tout devient clair. Ce n'est pas la réalité qui définit l'esprit, c'est l'esprit qui définit la réalité. Vous n'attirez pas ce que vous voulez simplement, mais ce que vous croyez profondément. Et cette croyance est alimentée par les images internes que vous entretenez chaque jour, consciemment ou inconsciemment. Par conséquent, lorsque vous changez cette image intérieure, tout autour de vous commence à se réorganiser pour refléter ce changement. Des choses qui semblaient autrefois impossibles commencent à paraître naturelles. Des barrières qui semblaient insurmontables commencent à s'effriter. Des opportunités qui ne se sont jamais matérialisées commencent à émerger de lieux inattendus. C'est le point le plus crucial de tous. Votre esprit est l'origine de votre vie. Et lorsque vous embrassez cette vérité, quelque chose de profond se produit. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez leur créateur. Vous arrêtez d'attendre que la vie change avant de changer. Au lieu de cela, vous changez pour que la vie change. Cette inversion de cause à effet est le moment décisif entre vivre piégé dans le passé et construire l'avenir que vous désirez. Chaque pensée que vous entretenez avec émotion est une graine. Si vous semez la peur, vous récoltez des limitations. Si vous semez le doute, vous récoltez la stagnation. Si vous semez des images d'échec, vous récoltez l'échec. Mais si vous semez la confiance, vous récoltez des possibilités. Si vous semez la clarté, vous récoltez une direction. Si vous semez la grandeur, vous récoltez la croissance. L'esprit est un champ qui ne laisse jamais les graines en dormance. Toutes germent. Toutes fleurissent, pour le meilleur ou pour le pire. Par conséquent, lorsque vous choisissez consciemment vos images internes, vous déplacez littéralement l'axe de votre vie. Vous commencez à vivre non pas par les impressions du passé, mais par les visions de l'avenir. Vous commencez à agir non pas par peur, mais par confiance. Vous commencez à ressentir non pas ce que le monde vous montre, mais ce que vous désirez expérimenter. Et cet état interne devient si puissant que rien à l'extérieur ne peut le contredire longtemps. Le grand enseignement est le suivant. Vous devenez ce que vous nourrissez dans votre esprit. Lorsque vous saisissez cela, vous réalisez qu'aucun blocage n'est définitif, aucune limite n'est permanente et aucune circonstance n'est finale. Tout peut être recréé, tout peut être transformé. La clé réside dans votre image intérieure, car la vie se plie toujours à l'état mental dominant de celui qui la vit. Lorsque cette image change, tout change. La réalité n'a pas d'autre choix que de suivre le commandement de l'esprit qui l'a créée.
Votre vie extérieure ne dépasse jamais l'image intérieure que vous entretenez chaque jour. C'est le point le plus crucial de tout ce que vous avez entendu ici. Lorsque vous changez ce que vous portez en vous, vous changez le cours entier de votre histoire. Et c'est précisément ce changement interne qui redéfinit les possibilités, les chemins et les résultats. Et puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous arrêtez pas maintenant. La prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous mènera encore plus loin dans ce processus de transformation, comme si vous gravissiez une autre marche dans votre propre évolution de la sagesse, devenant 1% meilleur que vous ne l'êtes en ce moment même. Chaque pas compte et vous avancez dans la bonne direction. Si ce contenu a résonné en vous de quelque manière que ce soit et vous a aidé à voir votre esprit plus clairement, vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant la fonction de remerciement et vous pouvez également faire partie de notre communauté avec un abonnement et un accès prioritaire aux futures vidéos. Votre présence ici fait toute la différence. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Restez avec moi, car le voyage ne fait que commencer.